c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific OE, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Aujourd'hui, petit changement de programme car nous allons parler environnement. Pourquoi me diras-tu ? Eh bien tout simplement car ce samedi, comme chaque 22 avril de chaque année, se déroulera la Journée de la Terre. Cette année, nous sommes à la 53e édition de cette journée et comme toutes les autres journées internationales, le but est de sensibiliser un maximum d'individus à la thématique de la journée en question. Pour en parler plus en détail, nous recevons Jason Mansang, militant écologiste et vice-président de la Fédération des associations environnementales du pays, l'AFAP, et Jerry Biré, présentateur du JT Vert. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Jason et Jerry. Yorana tout le monde, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jason et de Jerry. Jason, Jerry, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs s'il vous plaît ? Oui, alors enchanté, moi c'est Jason, je suis là en qualité de vice-président de la FAP, la Fédération des associations environnementales du pays. Et à côté de ça, je suis militant écologiste, donc aujourd'hui je dédie ma vie à protéger ce qu'il y a à protéger, et il y a tellement de choses à protéger que du coup j'ai beaucoup de travail. Bonjour, Jerry Biré, ça fait quelques années maintenant que je suis présentateur du JT Vert. C'est une émission sur l'environnement et le développement durable qui est diffusée sur une des télévisions locales. Je m'amuse à le faire. Je fais beaucoup d'autres choses. Je suis volontaire dans des associations, je fais de la communication, je fais des formations, toujours axé à peu près sur l'environnement et le développement durable. Donc voilà. Très bien, du coup, aujourd'hui nous sommes là pour parler de la Journée de la Terre qui se fête chaque 22 avril tous les ans, mais en Polynésie on ne voit que très peu de manifestations pour la célébrer. Selon vous, à quoi est-ce que cela est dû ? Moi je pense qu'il y a en fait beaucoup de journées de ce genre-là. Je sais que la journée mondiale des océans le 8 juin, elle est beaucoup fêtée ici, la journée mondiale du climat un petit peu aussi, et j'imagine qu'on n'a peut-être pas assez d'entités qui s'occupent de l'environnement pour pouvoir gérer toutes ces journées-là. Du côté associatif, effectivement, on n'organise pas grand-chose. Après, on fait toujours des petits posts Facebook. Et après, du côté du pays, effectivement, on ne voit pas forcément grand-chose passer. Et c'est sûrement dû au fait que c'est pas forcément des sujets très urgents de notre pays. Alors, premièrement, je pense qu'il y a beaucoup déjà de manifestations. Alors, pas forcément environnementales, mais il y a des gens qui organisent des choses. Après, effectivement, toutes ces journées internationales, parce qu'il y a la journée de la Terre, mais il y a la journée de l'environnement, il y a plein de journées internationales tout au long de l'année. Et effectivement, on n'a pas forcément cette habitude-là de l'organiser en Polynésie. Le pays ne le fait pas, ne se prend pas ne récupère pas à son compte en fait ces journées internationales. Alors après, à quoi c'est dû, je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas du tout. Moi personnellement, ça fait des années, ça va faire 10 ans maintenant que je travaille sur un événement mondial qui s'appelle Earth Hour, qui a lieu tous les derniers samedis du mois de mars. Donc cette année c'était le 25 mars. Parce que moi je trouve cet événement rigolo. Je le fais à mon compte, c'est moi qui me débrouille à faire ça tout seul. C'est sur fonds propres. Donc si je dois payer quelque chose, il faut que j'aille chercher dans mes économies. Et voilà, je trouve ça sympa. Donc je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut se lancer. L'avantage de ces grands événements internationaux, de ce calendrier international, ça donne des idées sur les événements que l'on peut porter. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'on prenne en compte en fait toutes ces organisations sur ce calendrier international ? Je dis oui et non. Je dis oui parce que ça serait bien en fait en termes de communication que le pays communique sur tel et tel événement, sur telle et telle thématique, et ça va entraîner en fait le pays à un effet d'entraînement en fait avec les associations par exemple ou les gens en général. Et je dirais non parce que les associations organisent énormément d'événements en dehors de tous ces grands événements internationaux qui sont plus en lien avec leur objet social, plus en lien avec leur activité locale. Et c'est peut-être là aussi que réside le secret, quoi. Alors peut-être, mais du coup on le sait, la planète elle va mal et c'est un fait qui devient de plus en plus alarmant si l'on en croit le dernier rapport du GIEC.
Que conseillerez-vous aux personnes du Fénois pour limiter davantage à leur échelle les dégâts que la planète subit du coup? Alors là, grande question, il y a plusieurs grandes menaces à gérer. Donc la première par rapport au rapport du GIEC, c'est forcément le climat. Donc le climat, il faut juste limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On a un bilan énergétique de la Polynésie française qui dresse un petit peu où est-ce que les Polynésiens émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc en gros, la grande ligne directrice, c'est limiter l'importation, notamment de nourriture. Donc il faut qu'on mange beaucoup plus local, donc il faut développer nos plantations ici, la transformation et la conservation de nos aliments. Premier point. Après, le deuxième point, c'est tout ce qui est énergie. Donc là, c'est de la sobriété énergétique. Il faut juste dépenser moins d'énergie parce que, encore une majorité de notre énergie est produite à partir d'hydrocarbures qu'on brûle. Et le troisième point, le grand point, c'est les transports. Donc là, pareil, c'est utiliser des hydrocarbures dans des moteurs thermiques, donc notamment les voitures. Donc ça se ressent assez bien tous les matins. Donc ça, pareil, il faut qu'on ait moins de voitures qui circulent. Donc là, ça passe, c'est un petit peu à l'échelle de l'individu parce que on peut essayer de limiter nos déplacements ou d'optimiser les trucs. Mais ça se joue surtout au niveau du territoire, de mettre en place des transports en commun efficaces tout court et d'aménager aussi les horaires de travail, la façon dont on organise la ville pour que les gens aient moins besoin de se déplacer tout le temps, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est les trois grands points: transport, alimentation, /importation et énergie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas forcément les premiers pollueurs au monde. On reste les victimes de ce changement climatique et les derniers rapports du GIEC ont bien montré que effectivement les petits États insulaires, alors petits, j'aime pas ce terme petits États insulaires parce que on est peut-être des petites îles, mais on est un énorme océan et donc notre impact au niveau mondial est gigantesque. Donc on est les premières victimes et on n'est pas forcément les premiers pollueurs au monde, les premiers à avoir le plus de voitures possible, etc. Bref, ça ne veut pas dire qu'il faut pas montrer l'exemple. Est-ce que j'ai un conseil à donner? Oui, enfin, je le fais, je me permets de le faire dans le cadre du JTV. Je me permets de dire ça serait bien d'y penser, etc. Après, je ne suis pas le meilleur trieur du monde, je ne suis pas le meilleur, j'utilise des voitures, de temps en temps j'ai besoin de me déplacer en avion, etc. Donc je ne suis pas le meilleur citoyen et donc voilà, je ne suis pas forcément un modèle qui trie à 100% et qui fait tout bien pour la planète. Je pense que si déjà chacun d'entre nous avait conscience de l'impact de ces activités, si chacun d'entre nous, quand on va au magasin et on se dit on va acheter une promotion parce que d'abord il y a un panneau promo qui t'incite fortement à l'acheter, mais tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de plastique autour, qu'on t'offre une tasse en plastique qui ne te servira à rien, ou qu'on va t'offrir un t-shirt qui vient de Chine ou d'ailleurs, publicitaire que tu ne mettras jamais. Si c'est ça la promotion, non, tu vas prendre un autre produit qui correspond plus à tes besoins. Donc voilà, si déjà on a cette conscience que nos activités ont un impact et que quand je fais quelque chose, je me dis peut-être que je suis en train d'embêter quelqu'un. Ça peut être des choses toutes simples. Si j'écoute de la musique, est-ce que je l'écoute pas trop fort parce que je dérange peut-être mes voisins, etc. Donc voilà, c'est avoir conscience que nos activités ont un impact sur la planète. D'accord. Et du coup, pour revenir sur le dernier rapport du GIEC dont je parlais plus tôt, où l'on y apprend que les conséquences du réchauffement climatique seront pires que ce que l'on imagine, pourquoi, selon vous, cette information a été relayée au second plan par les médias? C'est pas glamour, tout simplement. C'est pas glamour, on parle pas de la dernière chanson du dernier chanteur à la mode. Malheureusement, c'est... Je vais te prendre un exemple qui n'a rien à voir avec ça. Je partage régulièrement des podcasts ou des vidéos du JTV. On fait 10 vues et on bat des records. Hier, je partage une photo de moi avec des lunettes noires et puis je mets en mode Clark Kent.
Je fais 200 vues, je comprends pas. Et tu vois, c'est là, c'est là où je trouve que il faut qu'on répète toutes ces informations-là. Il faut que d'autres le reprennent également à leur compte. Pourquoi ? Parce que on est sur des réseaux sociaux, les gens ne sont pas là pour... ils veulent être là pour s'amuser, ils veulent être là pour être divertis. Et donc, effectivement, les médias ne vont pas forcément prendre cette information-là. C'est compliqué à expliquer. Comment expliquer que peut-être dans 50 ans, sans aucun doute, on aura des difficultés à trouver du poisson, mais c'est dans 100 ans, 50 ans, 20 ans, on n'en sait rien. Oui. Et peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'on va trouver des solutions. On n'en sait rien. La difficulté, elle est là, c'est que c'est tellement difficile à expliquer. Quand je parle avec des personnes, les personnes me disent « Oui, mais toi, tu es convaincu, donc voilà, c'est normal que tu le dises. » Et puis il y en a d'autres qui vont dire « Oui, mais moi je m'en fous, une fois que j'ai travaillé 8 heures au bureau, tout ce que je veux, c'est regarder la télé sans réfléchir. » Donc voilà, c'est peut-être ça, voilà, tout simplement, c'est pas glamour, quoi. Alors après, je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est perdu, il faut arrêter. Au contraire, il faut continuer à le faire. Récemment, à l'occasion de Earth Hour, par exemple, j'ai enregistré sur une des chaînes de télé une émission d'1 heure pour La Planète où j'ai interrogé des associations. En prime time, diffuser une émission avec des associations qui parlent de leurs projets, qui parlent de leur engagement associatif pour la planète, c'est déjà ça de gagner. Précédemment, il y a quelques années déjà, j'avais enregistré une autre émission toujours sur la même chaîne et on avait fait 90 minutes sur les déchets en prime time. Ça se voit pas souvent, certes, on voudrait en avoir plus d'émissions comme ça, mais au moins ça se fait. Donc moi je vois le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide et petit à petit on va faire avancer toutes ces informations-là pour que ça devienne les sujets principaux. Et pour toi, Jason, qu'est-ce qui fait que les médias ont relayé au second plan l'information du dernier rapport du GIEC ? Alors, le rapport du GIEC, effectivement, il est alarmant et c'est le plus alarmant de tous. Et tous les nouveaux sont les plus alarmants par rapport au précédent. Et effectivement, il y a un très grand contraste entre à quel point ça devrait être relayé et à quel point ça a été relayé. Je pense que ça s'explique par un phénomène de saturation en fait, de ce genre d'informations dans les médias. Parce que vu comment c'est considéré aujourd'hui, tout ce qui est environnement, écologie, tout ça, c'est, j'imagine, pas assez important pour qu'ils trouvent ça assez urgent de le relayer. Et aussi, il y a un phénomène d'accaparement aussi de l'attention par d'autres sujets, notamment en ce moment la fameuse réforme des retraites qui reste un sujet important. Et en même temps, techniquement, ça l'est moins quand même que le rapport du GIEC. Et on a eu le même phénomène. En fait, ce rapport, c'est le 6e, il est complet. Le premier chapitre, il a été publié il y a 1 an. Et la guerre en Ukraine, par exemple, a été déclarée quasiment le même jour, le jour d'après. Ce qui a fait qu'on n'a pas du tout parlé de ce premier chapitre. Donc, c'est une affaire de qu'est-ce qu'on priorise en fait dans les médias. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut constater que c'est pas du tout une priorité de parler de ça. En tout cas, pas à l'ampleur. C'est pas un petit post ou un petit article qui va vraiment faire honneur à ce travail titanesque que font les scientifiques pour nous alerter. Donc, on peut s'attrister de ça et peut mieux faire. D'accord, mais du coup, pour continuer sur le sujet de la journée de la Terre et de l'environnement, je pense que les gouvernements sont au courant de ce qui se passe. Mais est-ce qu'ils agissent réellement, selon vous, en faveur de l'écologie pour un meilleur avenir commun ou plus en faveur de leur intérêt ? Je pense pas qu'ils agissent en faveur de leur intérêt et pour autant, je pense qu'ils veulent bien faire. C'est juste qu'ils sont extrêmement maladroits. Et, typiquement, en Polynésie française, je trouve qu'on a encore une vision d'écologie assez archaïque. En mode, l'écologie, c'est prendre soin des baleines, des tortues, ramasser des déchets, trier ces déchets. Ce qui n'est pas totalement faux, sauf qu'aujourd'hui, les menaces sont d'une telle ampleur, ce qu'il y a à faire, on doit tellement toucher toutes les strates de notre société que l'écologie aujourd'hui, c'est carrément plus que ça. Et tant qu'on est un peu coincé dans cette vision-là, on va aborder les choses
même pas à moitié, même pas à quart. Vraiment, on va aborder 10% du problème. On va pas prendre les choses à la racine et on va pas enclencher des décisions assez drastiques, assez radicales, assez fortes. Donc, je suis à peu près sûr qu'ils veulent bien faire. Je veux dire, si d'un claquement de doigts, ça se ferait, ils claqueraient des doigts, c'est sûr. Sauf que en fait, c'est un problème nouveau, c'est un problème dans lequel il faut se l'approprier. Il y a énormément de connaissances aujourd'hui qui sont nécessaires pour aborder les choses correctement. Moi, j'estime qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance-là et surtout, même dans les mises en action, c'est extrêmement complexe. Ce que je disais tout à l'heure, typiquement, il faut limiter l'importation. C'est facile à dire, mais dans les faits, c'est extrêmement complexe. Comment est-ce qu'on produit plus? Comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens que tous les produits addictifs auxquels on les a habitués depuis 40 ans, eh ben, il faut les limiter, voire les arrêter. C'est là où l'écologie touche aussi sur comment fonctionne l'humain, comment fonctionnent nos sociétés, ce qui rajoute des couches de complexité. Donc je pense que c'est trop complexe pour eux et c'est pour ça qu'on les conseille souvent de s'ouvrir en fait, d'accepter qu'ils ne sont pas forcément compétents pour ces choses-là et que de laisser place un petit peu un peu plus aux citoyens qui sont plus connaisseurs de ça, plus compétents, typiquement les associations, et d'écouter un peu plus ces personnes-là plutôt que de compter sur des compétences d'un autre temps pour répondre à un problème sur lequel ils ne sont pas du tout aptes à faire. Donc je pense que tout le monde est sympa, c'est juste qu'on peut être très 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 maladroit, quoi. Ok, du coup pour toi Jerry, est-ce que les gouvernements agissent plus en faveur de l'écologie ou en faveur de leur intérêt? Ah bah ça c'est la grande question du politique. Malheureusement nos politiques, et je te parle au niveau local, nos politiques chaque année ils ont une élection. Donc chaque année ils doivent se représenter. Donc quand tu remets en cause systématiquement ta position régulièrement, chaque année, tu as un peu de mal, et ça c'est normal, tu as un peu de mal à te placer, sur les 10, 15, 20 prochaines années. On a des élections là actuellement, les représentants vont s'engager pendant 5 ans, donc ça sera les représentants pour nos 5 prochaines années. L'année prochaine, il y aura une autre élection où les partis vont encore s'engager, et ainsi de suite. Je pense que c'est le système qui veut ça, c'est le système politique. Est-ce qu'il faut attendre des solutions du politique? Je ne suis pas sûr qu'il faille le faire. Moi, personnellement, je suis entrepreneur. J'essaye de monter des projets. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui le font. Je connais beaucoup d'associations qui s'engagent. Et je pense que les solutions vont venir de l'entrepreneuriat privé et des associations. De toutes ces personnes qui agissent au niveau local et qui essayent de trouver des solutions. Tu sais, j'ai une petite boîte de production, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je monte les projets que je peux en fonction de mes moyens. Mais je m'aperçois que quand tu as beaucoup d'argent, quand on te donne tout ce que tu veux, etc., en fait, tu vas te reposer sur tes lauriers et tu vas faire, tu as de l'argent, écoute, tu payes, tu t'en fous, et si c'est pas intéressant, c'est pas grave, tu as de l'argent. Alors que quand on est entrepreneur, notamment, moi je parle des petits entrepreneurs sans être péjoratif. Quand je dis petit, c'est que c'est une petite boîte, c'est moins de 10 salariés, ou quand tu es tout seul, par exemple, et que tu veux monter des projets et que tu n'as pas d'argent, tu te débrouilles pour le faire. C'est la même chose dans les associations. On n'a pas d'argent dans les assos, on travaille avec les bénévoles, et donc on trouve des solutions. Et je pense que l'idée, elle est là, en fait. C'est que les hommes politiques, ils peuvent nous aider dans la mesure où ils ont la possibilité de nous donner des subventions, par exemple. Ils ont la possibilité de faire avancer les choses, par exemple, on peut faire voter des lois du pays, des choses comme ça, quand on arrive à les convaincre. Donc, l'homme politique et la femme politique, elle a son rôle à jouer. Mais attendre les solutions du politique, je ne pense pas que ça soit ça la solution, justement. C'est à nous, entrepreneurs, privés, membres d'associations et particuliers, tu es dans ton quartier, tu vois des choses, tu as envie d'agir, vas-y, fais-le. Fais-le pour ton quartier, fais-le pour ta famille, fais-le pour toi déjà.
Et à partir de là, la solution, elle viendra, quoi. Et si en plus tu as la chance d'avoir une subvention du pays, d'un service ou peu importe, voilà, ça va te donner un petit peu plus de moyens pour le faire. Donc voilà, tu vois, je ne vais pas forcément chercher les solutions auprès du politique. Je chercherai plus les solutions auprès des gens lambda de la rue qui moi j'ai vu ça et je pense que je peux agir là-dessus. Et tu sais, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'associations. On ne peut pas, on n'a aucune idée de ce qu'elles font en fait. Je connais une association qui, ça n'a rien à voir avec l'environnement, mais c'est du développement durable pour moi, par exemple, qui va nettoyer les sentiers dans la montagne. Et cette association va prendre des jeunes dans les quartiers qui n'ont rien à faire de la journée et qui ont envie de partir. Alors ils partent 5 jours dans la montagne, il faut y aller. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça forme le caractère, ça forme ils reviennent transformés. Et ça, un politique n'aura jamais eu l'idée de faire ça. Et surtout, quand il aura l'idée, on va lui dire oui, non, mais vous essayez d'emprisonner les gens, etc. Il y aura toujours des critiques. Alors que l'association, voilà, elle le fait, elle ne cherche pas à savoir, et si elle réussit à avoir des aides, c'est tant mieux pour elle, elle va pouvoir continuer. C'est ça, je pense, plutôt les solutions qu'il faut chercher. D'accord, mais du coup, est-ce que vous pensez plutôt que pour les citoyens, l'environnement soit un élément qui pèse dans leurs choix électoraux? Oui, je pense. Par contre, ça dépend encore une fois de ce qu'ils mettent derrière environnement. Si pour eux, environnement, c'est des promesses de tri des déchets, de protection accentuée des tortues, c'est sûr que ça va être important pour eux. Par contre, ils vont pas mettre derrière environnement justement des choses qui peuvent impacter leur confort. On va arrêter l'importation de voitures, on va réduire de moitié l'importation de viande. Ce genre de promesses ou de choses qui seraient dans leur programme, c'est des choses hyper fortes pour l'écologie. Par contre, ça va pas du tout être perçu comme ça pour la population majoritairement. Donc je pense que ça fait partie de leurs critères, mais qui sont pas assez, informés sur qu'est-ce qui a vraiment un impact sur l'écologie. Parce qu'on l'a vu dans les programmes de certains qui sont partis dans des solutions un peu perchées, de se rabattre sur l'hydrogène pour sortir de l'hydrocarbure, de développer de l'innovation, de bouturer du corail dans tous les sens. Toutes ces choses qui ont l'air d'être pour l'écologie, mais qui sont en fait encore une fois hyper maladroites et qui prouvent qu'ils ne sont pas forcément encore une fois très compétents là-dedans. Donc je pense que les gens, ça les importe. Encore une fois, c'est un problème de définition et à quel point on sait ce qui est bon ou pas bon pour la nature. Donc c'est encore une fois un souci de connaissance, quoi. Alors, vu les résultats de la liste qui revendiquait un engagement très fort dans l'environnement, je t'avoue que je ne sais pas. Alors, c'est difficile en fait. C'est difficile. Je pense que beaucoup de gens, quel que soit le vote qu'ils ont mis dans leur bulletin, ils pensent à l'environnement. Mais ils pensent également, tu sais, quand tu es père de famille ou mère de famille, tu penses quel est le parti qui va pouvoir apporter du travail à mes enfants, ou à moi-même par exemple. Quand tu es entrepreneur, quel est le parti qui va me permettre de me développer un petit peu plus? J'en sais rien. En fonction des différents programmes, je pense que les gens regardent en fonction de leur intérêt aussi, et leur intérêt personnel, et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est pas la première préoccupation, mais ça devient de plus en plus une préoccupation. J'ai lu les différents programmes, et il y a une liste qui revendiquait une volonté forte de protection de l'environnement, mais dans les autres listes, plus ou moins, on sent une volonté de commencer à travailler là-dessus. Alors, on en voudrait plus, évidemment, on en voudrait plus, mais c'est peut-être là aussi le rôle des associations et des militants, c'est que c'est l'occasion, je sais que la FAPE l'a fait, c'est l'occasion d'interpeller les candidats, c'est l'occasion d'interpeller les partis en disant qu'est-ce que vous allez faire, et une fois qu'ils seront élus, une fois qu'ils seront au pouvoir,
J'espère que les militants continueront leur combat en disant maintenant que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les projets concrets que vous êtes en train de mener pour l'environnement? C'est ça qu'il faut que l'on fasse. Dernière chose, tu sais, moi je viens d'une famille où tu as la matriarche, parce que moi c'est une maman, la matriarche, et puis on fait une réunion, et puis tu sais, c'est conseil de famille, alors qu'est-ce qu'on fait, pour qui on va plutôt aller? Après, on est tout seul dans l'isoloir, donc chacun fait ce qu'il veut, mais disons que j'ai été élevé dans cette logique-là, en fait, tu vois, où ce sont des familles qui vont voter, et on va voter en famille. Donc, après, c'est un tout, en fait, c'est plein de choses. Ici, on a l'habitude de voter par tradition, on a l'habitude de suivre ce que nous dit le patriarche ou la matriarche, même si, je le répète, une fois qu'on est dans l'isoloir, on est tout seul et on fait ce que l'on veut. Mais voilà, il y a plein de choses qui interviennent. Donc, c'est peut-être pas la première priorité des gens qui vont voter, mais je pense que on est quand même conscient de ça. Eh bien, merci à tous les deux. Et du coup, avant de terminer ce podcast, est-ce que vous aurez un message à faire passer pour cette journée de la Terre? Jason, je te laisse commencer. Tiens, je pense que je dirais aux gens de... Moi, je suis plus trop fan des petits conseils de faut faire ci, faut faire ça. J'invite les gens à se rassembler, en fait, de se poser la question, de se rassembler autour de la question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va vraiment changer les choses, de s'informer ensemble. Et après, moi j'aimerais vraiment leur rendre leur autonomie aux personnes. Si vous aimez vraiment la nature, et je pense qu'on l'aime tous, il n'y a pas de gens qui cracheraient là-dessus gratuitement, je pense qu'on l'aime tous, et ce qu'on aime, il faut le comprendre, et si on veut vraiment le protéger, donc se reconnecter à ça, de qu'est-ce qu'on aime, et une fois qu'on a fait la liste de ce qu'on aime, et maintenant il faut se poser la question de comment on la protège, et on ne peut pas protéger grand-chose tout seul, donc vraiment j'invite les gens à se rassembler, et là je pense qu'on avancera beaucoup plus. Merci. Et du coup, pour toi, Jerry, quel serait ton message? Ce message, je reviendrai sur ce que je disais en premier, sur les préoccupations de l'environnement, etc. Ce que j'aimerais, c'est que chacun ait conscience de l'impact de ses actions sur l'environnement. On n'a pas besoin d'avoir des personnes parfaites qui trient parfaitement, qui fait attention parfaitement, qui ne fait jamais quelque chose de travers, etc. On n'a pas besoin d'avoir des gens parfaits. On a besoin d'avoir une multitude de personnes qui font des petites choses et qui petit à petit se disent « Ah ben oui, c'est vrai que c'est facile, donc je vais continuer. » Donc voilà, c'est avoir cette conscience-là. Et à partir de là, dès qu'on commence à prendre un verre d'eau dans un verre et non pas un verre en papier qu'on va jeter, dès qu'on commence à boire son café dans une tasse qu'on va laver ensuite et non pas un gobelet qu'on va jeter, c'est déjà ça. Et après, il faut aller plus loin. Je sais qu'il y a certains militants qui disent « oui, c'est pas suffisant, on pourra pas le faire ». Mais je le répète, il faut voir le verre à moitié plein. Il faut se dire que si on montre l'exemple, les autres vont se dire « ah oui, quand même, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus calme, je fais pas de bruit, je fais attention, je vais à pied pour aller au magasin, c'est beaucoup plus sympa pour dire bonjour aux gens, etc. etc. » Donc voilà, avoir cette conscience, tout simplement pour notre planète. Merci Jason, merci Jerry. Au plaisir. Merci, je m'excuse pour ma voix, je suis enrouée là. Donc, Il n'y a pas de souci. Donc, comme nous l'ont dit nos invités d'aujourd'hui, c'est à chacun de prendre conscience de son impact et c'est ensemble que l'on pourra aller plus loin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de la Journée de la Terre, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.